Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une vidéo carterie. Alors, voilà, aujourd'hui, je dois faire une carte de remerciement. Et je me suis dit, tu vas la filmer parce que l'idée que j'ai en tête pourra peut-être servir pour une carte de fête des mères, hein. Voilà, ça peut vous inspirer pour les fêtes des mères, hein. Donc hier, j'ai participé à un live et on a utilisé du papier calque. Alors c'était un live sur le groupe Facebook de Coco Feeling. On a réalisé une pochette en calque. Comme j'ai des grandes feuilles de calque, voilà, j'ai plein de chutes. Je me suis dit, tu vas les utiliser pour faire ta carte de remerciement. Donc, il va vous falloir du calque pour cette carte. Alors là, j'ai pris deux papiers de formats différents. Un papier non aquarellable qui fait 15 par 11. Je crois que c'est ça, 15 par 11 de mémoire. Alors, bien sûr, je n'ai pas pris ma règle. Donc, je vérifie là sur ma table. Oui, 15 par 11. Et ensuite 10,5 par 14,5. Par contre là, c'est du papier aquarellable. On va se faire un fond. Alors là, j'ai sorti des petites aquarelles métalliques. On va faire le fond avec ça. Là, un bout de papier pour pouvoir faire mon fond. On va avoir besoin de la Versamark, de la poudre blanche, un sentiment. Bon, moi, je vais utiliser le mot merci. Et je vais utiliser cette planche de tampon-ci. Il va me falloir aussi... non, c'est tout. Un pinceau, oui. Des ciseaux. Et je vais utiliser ceci. Je vais utiliser cette fleur-là, mais je vais utiliser juste le feuillage. Et je risque d'utiliser aussi celle-ci. Voilà. Et peut-être... ouais, je vais tout mettre... voilà, je vais tout... et je ferai en fonction de ce que j'ai besoin. Donc là, bon, après vous n'avez pas besoin de cette planche-ci. Moi j'utilise cette planche-ci parce que je ne l'ai pas encore trop utilisée. Et après je la trouve très jolie. Vous pouvez utiliser les anciens. Enfin, il ne manque pas de tampons Action en fleurs. Donc moi voilà, je vais utiliser tout ça. Donc je me suis oublié ma planche à acrylique. Alors je vais tout tamponner sur mon calque, sur tous mes déchets de calque que j'ai. Voilà, je vais tamponner avec la Versamark. Je vais mettre de la poudre blanche. Je vais sécher. Je vais faire fondre la poudre avec le High Gunt légèrement. Il ne faut pas y aller trop près du papier calque pour ne pas le faire cramer. Bon, c'est un papier calque que j'ai moi très épais. C'est un gros rouleau que j'avais récupéré. Enfin, je sais plus du comment je l'avais récupéré. Ce gros rouleau de papier calque. C'est vrai que, alors quand j'utilise, voilà, quand je coupe un morceau, je coupe un gros morceau. Et bon, j'aime bien, voilà, utiliser après les chutes. Là, je vais avoir assez de chutes pour faire toutes mes fleurs. Et je vous montre ça une fois que j'ai tout découpé, enfin tout embossé, tout découpé. Voilà, j'ai ancré, enfin, voilà, j'ai embossé la poudre. Ça donne des petites fleurs comme ceci. Donc, je vais me servir de tout ça. Je le découperai tout à l'heure, hein. On va préparer le fond. Alors, je vais me prendre ma feuille de 10,5 par 14,5 aquarellable. Je vais venir badigeonner mes aquarelles. Hop. J'ai de l'eau ici. Je vais prendre un pinceau. Alors, je vais commencer par ce rose-ci. Je vais venir voilà, mettre de la couleur. Un peu plus d'eau. Donc, vous pouvez utiliser des aquarelles. Si vous n'avez pas celle-là, d'autres aquarelles. Là, moi, j'aime bien l'effet métallisé, là. Donc, je vais venir hop, faire comme ceci. Je vais rajouter un peu plus d'eau. Je vais venir faire un fond un peu rose. Après, je vais utiliser aussi du papier, des chutes de papier que j'ai utilisé lors du live. Il me reste une bonne chute. Et du ruban jaune. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Là, je vais venir voilà, sécher cette première couleur. Et chaque fois, je coupe
je coupe la caméra, je sèche, je coupe. Après, je vais utiliser cette couleur-ci. Je vais faire tout un fond coloré. Voilà, une fois sec, la couleur s'atténue. Donc, je vais utiliser cette couleur-ci, pareil, sur le papier. Je viens mettre. Et voilà, je viens procéder de la même façon. Hop. Donc, je vais faire ça avec cette couleur, cette couleur, cette couleur et cette couleur. Et ensuite, je vais prendre ces deux dernières. Les plus foncées, je ferai juste des giclées. Donc là, je vais continuer hors caméra. Je vais sécher. Donc, ça va s'atténuer en séchant. Et je vous reprends. Voilà, j'ai fait mon fond avec les 4 roses comme ceci. Là, je vais venir faire des gouttelettes du violet là, qui doit être un peu foncé. Voilà, je vais faire des petites gouttelettes de violet, que ça ressorte mieux. Et ensuite, je vais venir faire des gouttelettes de ce rose-ci. Donc là, vous devez entendre un avion qui passe. Voilà, petite giclée. Pareil, je sèche. Et ensuite, je vous reprends. Voilà, une fois sec, ça donne ceci. J'ai préparé mon papier avec les chutes pour pouvoir le décorer. Là, l'eau que j'avais, voilà, que j'ai utilisée pour rincer mon pinceau, je l'ai pas jeté, je l'ai mis sur du papier et je l'ai mis au soleil. À ce moment, il fait grand soleil. Du coup, je me prépare des fonds de papier pour pouvoir faire des découpes ou des tamponnages dessus. Et là, comme c'est de la peinture irisée, et je trouve que ça fait des fonds tout pailletés et c'est assez sympa, voilà, pour se préparer des tamponnages de fleurs. On a déjà les fleurs, voilà, colorées, on a juste à rajouter un peu de crayon de couleur dessus et je trouve que ça fait vraiment sympa, voilà. À la place de jeter, voilà, il reste quand même des pigments dedans, dans l'eau. Donc comme j'avais pas mis beaucoup d'eau, du coup, du bon papier aquarellable, voilà, ça fait une astuce de plus pour avoir des fonds un peu à notre sauce. Donc là, je suis venue couper un papier, voilà, sur ma chute que j'ai fait le live hier. Voilà, j'ai coupé. Alors j'ai préparé, j'ai mis du double face. Alors par contre, j'ai toujours pas ma règle qui est sur l'autre bureau. Donc là, j'ai fait une découpe de 4,5 sur 14,5 que je vais venir coller ici. Voilà, j'ai pris du jaune. Voilà, pour utiliser cette chute de papier que j'avais eu, je crois que c'est carte passion créative. C'est un fond de, une moitié page que j'avais mis dans ma corbeille à chute. Du coup, hier, elle m'a bien servi. Puisque le thème, c'était jaune. Pour faire le bingo. Donc là, je recouperai parce que voilà, ça dépasse. Mais bon, je récupérerai. Bon, je vais recouper maintenant, mais j'ai pas le bon ciseau. Parce que mon papier ne fait pas totalement 14,5. C'était une chute. Voilà, j'ai mis mon papier comme ceci. J'ai pris le ruban, voilà, que j'avais trouvé chez Action, qui est jaune avec des petites fleurs blanches. Pareil, j'ai mis du double face et je vais venir le coller sur mon papier jaune. J'espère que je vais arriver à le décoller. Voilà, j'ai hyper galéré pour sortir le double face, donc je viens le coller au milieu, enfin, sorte de milieu, enfin, au centre. Voilà. Et je vais faire dépasser ici pour maintenir mon ruban. Après, on va recoller un papier blanc par-dessus. Je trouve que ça fait assez sympa. Je vais venir ancrer les bords avec de l'encre jaune. Voilà, avec cette encre-là, je vais venir faire les bords, à même le tampon, pour rappeler le bandeau du milieu. Voilà. Non, c'est pas les couleurs habituelles que je scrape.
Non, c'est pas les couleurs habituelles, mais vous allez voir, ça va faire super joli. Là, je vais venir découper mes petites fleurs. Donc ça, je vais le faire hors caméra, mais c'est assez facile à découper. On se met proche de la, voilà, proche de l'embossage. Voilà, et on découpe. Moi, je sais qu'en ce moment, je fais beaucoup de découpage. Ça me calme. Je ne suis pas trop énervée, mais... Donc, je vais le faire... Voilà, je découpe, j'enlève le surplus. Et ensuite, je fais les petits détails. Donc, aussi, on peut le faire avec le cutter. Moi, je vais le faire voilà, au ciseau. Il taille très bien mon ciseau. Je suis super contente. C'est le ciseau Timols. Et ils sont vraiment chouettes comme ciseaux. Donc voilà, je vais faire ça. Donc ça va me tenir... allez, c'est 10 minutes. Je vais faire toutes les découpes. Et ensuite, je vous reprends pour le montage. Voilà, j'ai fait les découpes comme ceci. Ensuite, je suis venue prendre mes petits... allez, mes petits bouts de colle que j'avais eu chez Noz. Je suis venue en mettre sur les grosses parties. Sur les petites parties, je viens mettre de la colle. Donc, voilà, je vais déjà coller cette grande partie. Donc là où il n'y a pas la colle glue, là, je vais mettre la colle. Donc je vais venir prendre ceci pour le maintenir et je vais venir coller voilà, sur ma... Je vais venir coller aussi ceci, le petit feuillage. Je n'ai pas récupéré la grosse fleur. Par contre, je l'ai coupé en mettant la colle glue. Je me la suis coupée, la feuille, là, c'est pas grave. Je vais hop, réparer comme ceci. Ça ne se verra pas. Donc, je vais mettre ça par-dessus pour maintenir tout ça collé. Je vais mettre le gros plutôt, hop, pour maintenir tout ça. Donc, je laisse sécher et ensuite, je vais venir mettre ces deux. J'ai mis du double face pour les mettre un peu plus relevés. Là, j'ai coupé le mot merci sur une chute de papier qui était noir et blanc. Il y avait des plumes dessus, c'était un petit bout que j'avais. Du coup, j'ai coupé, j'ai maté sur du papier blanc que je vais venir ancrer. Et ensuite, j'ai pris le négatif, je l'ai coupé sur du papier blanc. Enfin, je l'ai collé sur du papier blanc. C'est pas complètement collé. Et ensuite, je suis venue redécouper sur la même chute. Donc, je vais voir lequel c'est le mieux. Donc, je vais en faire plusieurs comme ça. Du coup, ça me servira pour la prochaine. Donc, je vais voir lequel des deux sera le mieux. Je vais ancrer tout ça avec mon petit doigt qui doit être, je ne sais plus, ici. Donc, je vais ancrer en noir. Donc, le temps que ça sèche, voilà, que ça se colle. Et après, je fais le montage avec vous. Voilà, je pense que c'est sec. Je suis pas trop sûre. Voilà, j'ai changé ma colle. Là, j'ai voulu tester celle d'Action, là, celle-ci. Donc, j'ai mis dans ma... J'ai voulu tester celle-ci, mais je trouve qu'elle ne sèche pas bien vite par rapport à la Patex. Et j'en ai mis dans ma petite fiole, là, pour la tester. Mais bon, je trouve, je ne sais pas si dans la durée, ça tient aussi bien que la Patex. Donc là, je vais... Voilà, mettre ma petite fleur en 3D ici. Oui, j'ai mis le feuillage. Je viens faire pareil ici. Et ensuite, je vais venir mettre le merci en 3D. Pareil, j'ai monté mon 3D. Alors, je ne sais pas lequel je mets. Celui-là ou celui-là. Les deux font bien. Bon, je vais mettre celui-là. Ouais. Et l'autre, je le mettrai sur l'autre carte que je ferai avec une autre fleur. Donc, j'essaierai de le poster sur Instagram, l'autre modèle que je n'ai pas encore fait. Voilà, je vais venir coller mon sentiment ici. Et ensuite, je vais chercher des petites demi-perles. Voilà, je suis allée chercher mes petites demi-perles que j'avais chez Noz. Je vais mettre des petites et des moyennes. Il y a deux sortes. Je vais mettre une grosse ici.
deux petites ici. On va faire comme ça. Elles sont jolies parce qu'il y a des petites paillettes. Alors je les mets jaunes, voilà, pour rappeler le ruban. Je rajoute de la colle parce que ça tient pas sinon. Allez hop. Et celle-ci. Pareil ici. Et je vais peut-être en mettre une ou deux ici. Espérant que ça tienne. Deux petites. Voilà, et ensuite je vais mater sur mon papier blanc. Ouais, ça fera... Une autre fois j'aurais maté sur du papier noir, mais là j'ai envie quand même de faire quelque chose de très doux. En ce moment, voilà, j'ai envie de douceur dans ce monde de brut. Donc je vais, voilà, j'avais du double face, je ne l'ai pas préparé. J'avais double face, je vais venir, voilà, coller sur mon papier blanc et ça va donner ceci. Et je trouve l'idée sympa. Bah, à la place de mettre merci, vous mettez bonne fête maman, un petit ou avec de l'alphabet, allez, à Action vend des dies alphabet. Si vous arrivez à les trouver, si vous avez réussi à les trouver, vous pouvez, voilà, mettre bonne fête et après rajouter au crayon ici, enfin au stylo maman. Enfin, ça, c'est à vous de voir. Mais je trouve, ouais, même pour une fête de maman, c'est assez sympa. Qui aime, enfin, les mamans, la plupart du temps, ça aime les fleurs. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Si jamais vous refaites, vous reproduisez, si vous avez un compte Instagram, vous pouvez partager. Comme ça, je pourrai voir vos créations. Sur ce, ben, je vais vous souhaiter une bonne journée créative. Bye bye.